le fait de recevoir les retours et les feedbacks des utilisateurs en disant que waouh, ça ressemble à de la magie ce qu'on fait avec tout ce qui est machine learning et IA, c'est super satisfaisant d'un point de vue professionnel. Et ça m'encourage à découvrir, à améliorer les choses qu'on fait aujourd'hui. Et ça, c'est un boost super perso pour moi. 3, 2... Donc Estelle, j'ai fait une école d'ingénieur. Ensuite, j'ai fini ma spécialisation en data science dans la même école que toi, je crois, à Eurocom. Ensuite, j'ai commencé au ministère des Armées juste après mon diplôme pendant 4 ans dans l'équipe de traitement automatique de la langue ou Natural Language Processing. Et j'ai travaillé sur des problématiques assez similaires à ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je travaille dans l'équipe Machine Learning d'Hyperlex, XDaily Trust, by Trust. Et je suis le pôle data. Globalement, j'ai plusieurs missions, mais l'objectif, c'est faire en sorte qu'on ait des données de bonne qualité. Donc ça passe par à la fois lancer les campagnes d'annotation pour avoir ensuite des corpus d'apprentissage de qualité, jusqu'à avoir un data model robuste où tout le monde est d'accord et où tout est bien carré pour que du bout en bout de la chaîne de la donnée, on soit sûr de la qualité. Enchanté Estelle. Alors moi c'est Ala. J'ai fait un parcours similaire plus ou moins. J'ai fait prépa. Après j'ai enchaîné avec une école d'ingénieur. J'ai fait mon stage de fin d'études chez Hyperlex et j'y suis ici depuis. Ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant. Je suis data scientist au sein de l'équipe machine learning, ensemble. Et mes tâches au quotidien, ça varie d'appliquer des modèles de machine learning pour résoudre des problématiques métiers en relation avec le domaine juridique et contractuel. Ce que j'aime faire dans mon métier, j'aime bien automatiser les process et les rendre plus rapides. Pourquoi? Parce que le fait de recevoir les retours et les feedbacks des utilisateurs en disant que waouh, ça ressemble à de la magie ce qu'on fait avec tout ce qui est machine learning et IA, c'est super satisfaisant d'un point de vue professionnel. Et ça m'encourage à découvrir, à améliorer les choses qu'on fait aujourd'hui. Et ça, c'est un boost super perso pour moi. Je suis assez d'accord. Non, ce que je préfère, c'est aussi ça. Mais moi, ce qui me motive, disons, au quotidien, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on continue à apprendre depuis que je suis sortie et que j'ai fini mes études. J'ai l'impression de continuer à progresser, continuer à apprendre. On est sur un domaine où on est très curieux, on a plein de nouvelles choses. Et donc, ça, je trouve que c'est aussi un moteur au quotidien. Alors, je pense que la plus grande qualité qu'il faut pour faire mon métier, c'est une capacité à vulgariser et notamment à communiquer avec des personnes qui sont non familières ou non techniques du machine learning pour, à la fois dans la notation mais même dans d'autres choses, pour faire en sorte que les gens comprennent quel est l'intérêt, quelles sont la raison qu'il y a derrière certaines consignes qui peuvent paraître un peu pas logique ou illogique ça peut faire peur parfois. C'est ça fait peur. Et du coup aussi faire preuve de patience et de bienveillance parce que généralement, et de pédagogie, ça va avec. Top. Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Ce que je peux ajouter aussi, c'est que je pense qu'il faut bien être versatile dans notre métier, dans le sens où on fait face à de différentes problématiques métiers. Genre on peut faire face à des langues différentes, à des formats de contrats différents, à des besoins différents, et la capacité d'être en mesure d'utiliser l'outil adéquat pour la problématique adéquate, c'est assez important. Genre, faut pas utiliser une épée pour couper un gâteau, ni utiliser des trucs trop simples pour résoudre une problématique trop complexe. Et je trouve ça assez important. Trouver le bon outil pour le bon problème. À l'avenir, comme a dit Estelle, le fait que on est en train de bosser sur des thématiques à la pointe de l'innovation technologique, on peut rencontrer des choses nouvelles tous les jours. On parle aujourd'hui d'auto machine learning, d'apprentissage avec reinforcement, le reinforcement learning. Et
pour simplifier, comme tu dis, utiliser du jargon plus simple, ça permet à l'IA d'apprendre elle-même et de pouvoir s'adapter à des différentes problématiques sans nécessairement le besoin d'avoir un input humain ou quelqu'un pour l'IA apprend ça avec ça à travers ça. Mais je penserais plutôt que notre job, ça sera plutôt de superviser et guider l'IA dans son apprentissage plutôt que de développer les modèles nous-mêmes. Côté, ce que j'imagine dans l'avenir, je vais être un peu plus pragmatique, disons. On a été du coup, on a fusionné avec DiliTrust et donc sur l'avenir des prochaines années, c'est plein de nouveaux challenges, un périmètre qui s'agrandit et plein de nouveaux produits qu'on va pouvoir améliorer en rajoutant de l'automatisation et de l'IA. Et donc c'est ça, c'est l'objectif d'avoir une super suite logicielle à la pointe de la technologie. Je pense que ce qui est le plus challengeant aujourd'hui dans mon métier, c'est la capacité et la nécessité de jongler avec différentes thématiques. Donc que ce soit gérer des campagnes ou faire des développements en Python pour enrichir les outils dont on a besoin. Et en parallèle, réussir à faire avancer tous ces projets de front. Je suis assez d'accord. Le fait qu'on traite différentes problématiques pour différents clients, on peut se retrouver face à des sujets totalement opposés, totalement différents, et le fait de pouvoir de un résoudre ces problèmes et de deux être au niveau et suivre les percées, les nouveaux modèles, les nouvelles approches et les nouvelles théories qui sortent du jour au lendemain. Ça, c'est un challenge assez important dans le sens où faut être curieux, faut avoir du souffle pour suivre tout ça et pour revenir à la versatilité de pouvoir s'adapter à ces différents cas de figure. Et ça, c'est assez challengeant, je dirais. Ce qui m'inspire au quotidien, à part le fait de venir au bureau, travailler avec des gens sympas comme vous, il y a un film qui est sorti en 2005 qui s'appelle Coach Carter. Un discours, un speech super inspirant, disant notre peur la plus importante, c'est de ne pas d'avoir les capacités à faire telle ou telle tâche, c'est de ne pas être en mesure d'être compétitif, d'être au même niveau que des autres, mais notre plus grande peur, c'est le fait qu'on soit trop puissant, qu'on a la capacité et faculté, que ce soit physique, mentale, pour venir à bout de tout challenge, de tous obstacles. Et c'est le fait de maîtriser cette puissance-là et ces facultés-là qui représentent le challenge principal pour nous. Et le fait de découvrir des choses, de faire face à des thématiques différentes tous les jours, c'est quelque chose qui me pousse sur un niveau personnel et professionnel à toujours avancer. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. Je pense qu'au quotidien, c'est la musique, en général. J'ai des goûts assez éclectiques, j'écoute vraiment plein de choses différentes. Mais c'est à la fois un bon moyen de se mettre dans un mood de concentration intense, ou de pouvoir choisir un morceau qui reflète le sentiment qu'on a et qui aide aussi à processer quand c'est nécessaire. Et c'est vraiment un truc important, se mettre de bonne humeur le matin quand il fait beau. On va partager les playlists alors. Ouais. Data. Donc data, c'est la base de notre travail. Sans données, on n'a pas d'IA. Donc. Voilà. Open bar. Alors l'open bar, c'est un exercice qu'on fait au sein d'Hyperlex. C'est un exercice que je connaissais pas auparavant. Ça consiste à faire des réunions genre 2 à 3 fois par semaine. C'est pas censé être une présentation, c'est plutôt des 10 à 15 minutes maximum dans lequel on va partager des nouveautés dans le domaine ou plutôt partager un sujet qui nous semblait intéressant juste pour permettre aux autres de profiter ou inciter leur curiosité. Team lunch. J'allais dire le team lunch, mais ça me permet de découvrir de nouveaux restos dans la bonne compagnie et la bonne ambiance. Mais plus sérieusement, ce que j'aime bien chez Hyperlex, c'est la complémentarité dans les différentes équipes, et en particulier au sein de l'équipe ML. C'est que chacun a son plus à fournir, son plus à ajouter. Et avec cette
cette différence-là dans les différents profils, ça nous permet de grandir et d'apprendre ensemble en même temps. Non, j'hésiterai pas à poser des questions au sein de la même équipe ou avec d'autres personnes. Et ça me permet d'éviter de rester sur le même problème trop longtemps et d'avancer plus rapidement. Moi, ce que je préfère chez Hyperlex, je pense que c'est Hyperlex, l'équipe. La bienveillance qu'il y a, effectivement la facilité d'interagir avec n'importe qui. C'est un travail, c'est une grosse partie de ta semaine en temps, et c'est important pour moi de m'entendre avec les gens avec qui je travaille. Totalement d'accord. C'est un critère qui est hyper important dans mon référentiel, et j'ai pas été déçue en rejoignant Hyperlex. Moi, je dirais un peu des deux, mais avec une préférence pour un bien à l'afterwork quand même. Team Lunch, encore une fois. Donc, on recrute, n'hésitez pas à postuler. Et on a dit Team Lunch.